en culture, en émotion, mais aussi en stress. Notre club est devenu le club phare de notre district. Dès la rentrée, nous avons changé donc notre fanion en Rotary Club, donc Mougins-le-Canet, qui a été dessiné gracieusement par notre ami artiste David Onen, mouginois, grâce à Jésus. Nous avons eu la visite de notre gouverneur Dean le 19 septembre et notre ADG plusieurs fois. Didier qui est parmi nous ce soir. Pardon, je cherchais là-bas, je t'ai pas vu te déplacer. Alors, nous avons eu 7 intronisations qui sont venues agrandir notre rang. Donc, nous avons eu David et Sylvain le 21 novembre, Jean-Jacques et Olivier le 9 janvier, Sophie et Stéphane le 19 mars, Karl, notre dernier, le 7 mai, et un transfert, Jean, le 21 mai, qui venait donc du Rotary Club Le Bourget-Aulnay. Et n'oublions pas notre ami, bien sûr, Jean-Jacques Biodel, membre fondateur de notre club, qui a décidé de se retirer après 40 ans de bons et loyaux services. Nous l'avons inscrit en tant que membre d'honneur et il restera toujours le bienvenu parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse, malgré qu'il ne soit pas là ce soir. Nous avons eu 2 conférences au cours de l'année. Une très intéressante sur le marché de l'électricité, le 6 février, donc par M. Raymond, qui a été proposée par Jean-Louis. Et une belle conférence sur l'histoire de la croisette, le 16 avril, par M. Christian Rissot, qui a été proposée donc par Jean-Jacques Demaria. Et aussi les conférences statutaires de nos membres, j'y tenais principalement. Donc le 5 septembre, nous avons eu Jeff sur le métier de prothésiste dentaire. Le 3 octobre, nous avons eu Guy sur la conception du mobilier design à la fabrication technique. Le 7 novembre, nous avons eu Françoise sur la PCR, Polymera Chain Reaction. Le 5 mars, Jason sur les différents programmes d'échange développés par le Rotary International. Et le 2 avril, David sur les bienfaits du bien-être, Sona, Ama et Spa. Bon, je te cherchais. Alors, en action, nous avons réalisé donc un vide-grenier au parking des Campelières le dimanche 29 octobre, sous la pluie dès le petit matin. Recette modeste mais non négligeable. Le Téléthon le 9 décembre, vente de nos clémentines traditionnelles. Notre loto annuel à la salle Courteline de Mougins le dimanche 11 février, une belle recette avec une salle comble. Espoir en tête. Excellent film Louise Violet de Éric Besnard avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois, le vendredi 22 mars. Entraide entre Rotariens, journée champêtre, cueillette de roses pour Dior, le samedi 11 mai chez nos amis Xavier et Aurélie. Et notre dernière action phare, puisque c'est celle du week-end dernier, les 15 et 16 juin, donc une action de grande envergure qui nous permet de réaliser l'achat d'un véhicule de 9 places pour l'association Rayon de Soleil, proposée par Rosalia. Au niveau action internationale. Notre club, ceux qui étaient à la conférence de district aujourd'hui, notre club participe au Rotary Youth Exchange, puisque nous avons un échange de jeunes. Pauline, qui était présente aujourd'hui, Perrotte, donc elle part au Mexique. Et Onoka Yokoyama, venant du Japon, va passer une année scolaire dans sa famille, donc à la Roquette-sur-Sienne. Nous aurons l'occasion de la voir régulièrement dans notre club. Au niveau amical, nous avons eu une très agréable soirée d'été chez Jean-François et Fiona le 25 août. Et une soirée dîner avec épouse le 19 décembre à la Riviera, donc veille des fêtes de Noël. Je remercie particulièrement les membres de mon comité qui m'ont soutenu cette année. Françoise, qui est absente ce soir, Dominique, mon trésorier, Jeff, mon protocole, et Gérard, le président élu. Je remercie également, bien sûr, les responsables de nos actions. Jean-Louis et Jean-Jacques pour les conférences. Rosalia et Jean-Jacques Biodel pour notre loto. Jeff pour Espoir en tête.
Xavier pour l'entraide entre Rotariens et Guy pour le Rétro Motor Show, activement secondé par Slim, David, Steve, Stéphane, Dominique, Carl, Jean-Louis, Jeff et bien sûr tous les autres. Je ne les oublie pas du tout, sans exception, puisqu'ils ont œuvré lors de cette manifestation d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a été présent sur le site et merci beaucoup pour cette très bonne action, puisque mon sujet était Aide à l'enfance cette année. Merci pour à vous tous de m'avoir secondé. Donc je garderai quand même au fond de moi un excellent souvenir de cette année rotarienne, parce que vous m'avez beaucoup secondé. Je vous avais demandé de me seconder il y a presque un an. Et donc je suis très contente que vous ayez accédé à mon souhait. Alors maintenant, comme le veut la tradition, nous allons avoir des remises de PHF. Donc le premier PHF, je vais le donner à Jean-Louis pour sa présidence 2022-2023. Jean-Louis, tourne-toi. Tourne dos. C'est ce que j'allais dire. Parce que c'est lourd. Dis-moi, est-ce qu'elle en prend des sacs? La bise, allez. Mais ça va, on aura ce qu'il faut. Également un PHF d'honneur à Dominique. Pour 18 années, de la tenue impeccable et professionnelle de notre trésorerie de notre groupe. Un grand merci à toi. Je lui dis toujours non mais il est très fort. Et en plus le pire, Écoutez, je suis comblé et surpris. En fait, si j'ai bien compris, c'était pour mes 18 années de trésorier. Je suis désormais appelé gardeur de fonction. Le métier de trésorier, c'est compliqué. En fait, vous réclamez de l'argent aux gens, en fait, et c'est même pas pour vous. Ensuite, avant les actions, vous vérifiez qu'il y a assez la monnaie. Après, vous faites les comptes, vous stressez parce que vous dites est-ce que ça va tomber juste? La caisse, c'est pas évident. On n'est pas tous des commerçants. Et puis, il n'y a pas de blague. Donc, du coup, on essaye de tomber juste. Ensuite, on fait la compte. Pardon, la mission de trésorier. Je ne vais pas faire peur au suivant, au successeur. Mais bon, c'est vrai que c'est pas simple, parce qu'après, il faut comptabiliser et on y passe des heures. Et tout ça dans l'ombre. Alors aujourd'hui, un peu de lumière, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. Bien sûr, la lumière arrive toujours un jour. Alors maintenant, je vais remettre le collier à Gérard. Et je souhaite de tout mon cœur une année aussi enrichissante, en action, en culture, en émotion, tout ce que tu veux, en amitié, etc. Je te souhaite une très belle année. Mais nous serons là pour t'aider. Hein? Ah non, mais c'est écrit, c'est la l'ancienne, et puis c'est une autre. Ma chère Fabienne, merci beaucoup pour cette transmission de collier de président de notre Rotary Club Mougins-le Canet pour l'année 2024-2025. C'est à la fois avec beaucoup de joie que je le reçois,
mais aussi avec beaucoup d'angoisse et d'inquiétude. Car j'ai vraiment conscience des difficultés qui m'attendent. Pour te succéder à ce poste de présidence que tu as tenu avec maestria en 2023-2024, toi-même faisant suite à la présidence historique de Jean-Louis en 2022-2023. Je vais donc m'atteler à la tâche et surtout continuer à œuvrer dans la continuité de ta présidence, autour de nos valeurs et d'une vision commune à tous nos membres, afin de venir en aide aux populations qui en ont le plus besoin. Pour cela, viser ou renforcer notre efficacité pour, premièrement, augmenter notre impact et étendre notre portée. Deuxièmement, améliorer notre capacité d'adaptation tout en dynamisant l'implication des participants. Pardon. Alors, afin de m'aider à atteindre ces objectifs ambitieux, j'avoue, je compte évidemment sur l'aide de l'ensemble de nos membres totalement investis et particulièrement sur mon équipe d'accompagnement, ma task force en quelque sorte. Traditionnellement, on appelle cette équipe à venir ici sur place, mais beaucoup étant absents pour des raisons tout à fait valables, vacances prévues depuis longtemps, etc. etc. Je vais simplement, aujourd'hui, ils sont tous par contre effectivement moralement présents, je vais simplement me contenter de les nommer. Alors pour ceux qui sont là, ils seront là, et ceux qui sont là, ils seront nommés. Tout d'abord, ce qu'on appelle le comité stricto sensu, qui, en plus de moi-même président, comporte les postes suivants. Le poste président, qui sera également vice-président, à savoir donc Fabienne, c'est comme ça dans les statuts, donc, que tu feras à la fois poste président et vice-président. Pas de problème. Parfait. Le président élu 2025-2026, Guy Lafont, qui n'est pas là ce soir, mais là. Le secrétariat administration Slim El Kalbi, qui lui aussi est retenu par des professionnels, à savoir le baptême du fils de son frère. Le trésorier gestion Xavier Gluzic. Notre chef du protocole, lui, il est là. Jean-François Lenné, qui continue, etc. Aidé, comme nous l'avions dit, par Jean-François Bussou, voilà, un peu comme cette année. Mais voilà. Et ensuite, ce comité est aidé ou assisté par divers responsables de fonctions importantes. À savoir, le responsable effectif et jeunesse, Jason Achard. Le responsable action professionnelle, Olivier Rasso, qui n'est pas là ce soir, retenu par notre webmaster et image publique, Steve Dayan, également absent ce soir, mais qui, il n'y a pas de problème, le sait, assisté de plusieurs personnes. David de Castro, Françoise, il est là, voilà, Françoise Duhalde et Karl Laménardi. L'équipe de choc, ça. Et là, effectivement, on fait de gros progrès dans ce domaine-là par rapport aux années antérieures où on n'était vraiment pas terrible. Et là, on s'améliore. Et on va encore s'améliorer, évidemment. Un responsable fondation, Sylvain Coudon. Normalement, il était là, il est prévu. Il est peut-être sur la route. Bon. Et enfin, un bulletiniste, Karl Laménardi, qui est là, effectivement, qui nous fera des bulletins à la fois du comité, mais aussi des réunions statutaires, et qui enverra au district, etc., avec le secrétaire. Alors, dans le cadre des axes stratégiques du Rotary International, je souhaite que nos actions visent essentiellement à en aider deux principaux. À savoir, le premier, la lutte contre les maladies physiques et psychiques, ou leur accompagnement. En particulier, dans le domaine de la recherche sur les maladies neurodégénératives.
Par exemple, la maladie de Charcot, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'autisme, etc. Alors pourquoi ça? Pour moi, ça me paraît très important, c'est parce que un certain nombre d'entre nous ont connu au sein de notre club un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Baudin, enfin, qui s'appelle toujours Jean-Pierre Baudin, puisqu'il est en vie encore, et c'était mon coéquipier de course de voiture, et son épouse est décédée il y a maintenant 6-7 ans en arrière de la maladie de Charcot en moins de 6 mois. C'est terrible parce que c'est quelqu'un qui était très impliqué. Bon, et ça, en plus, dans ma famille, j'ai eu plusieurs cas de maladie de Parkinson. J'ai perdu des collègues de la sclérose en plaques. Donc c'est vrai que je suis très branché par ça. Et voilà. Donc c'est quelque chose sur lequel, si on peut accompagner et aider, ce serait bien. Et le deuxième point, la santé des mères et des enfants. Donc ça, c'est un peu dans la continuité. Il n'y a pas de problème. Alors, bien évidemment, ces deux axes ne sont pas figés et limitatifs, c'est pas que ça, on peut en faire bien d'autres. Et toute l'équipe pourra proposer des possibilités d'aide caritatives diverses et variées. Cependant, par contre ça j'y tiens beaucoup, priorité au local et aide à des organismes opérant dans notre environnement de Mougins-le-Canet, plutôt qu'à des grandes associations caritatives internationales mais qui ne sont pas forcément locales. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je vous exprimerai là-dessus, mais voilà. Alors, pour pouvoir œuvrer dans ces domaines, il nous faut bien évidemment réaliser des actions destinées à nous ramener des fonds, comme toute action, voilà, et ce, dans la continuité des réussites des années précédentes. À aujourd'hui, les prévisions d'action qui seront à affirmer et préciser évidemment par le comité sont les suivants. Premièrement, des lotos. Si possible, en faire 2 dans l'année. Dont mon idée aujourd'hui, un à Mougins, salle Courteline, où on le fait de façon traditionnelle depuis très longtemps, avant fin 2024. Et ensuite, un autre grand de 400-500 personnes, au maximum, au Canet, lors du premier semestre 2025. À la Palestre, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est le... Bon. Voilà. Alors, j'ai une idée aujourd'hui, je vous en parle comme ça, après, on verra ce que le comité, ce que le monde dit. Moi, dans mon idée aujourd'hui, je pense qu'on pourrait le faire un soir, à partir de 19h, avec une partie restauration simple, entre 19h et 20h30, 21h, avec, alors, restauration simple, ça peut être des planches de charcuterie, des planches de fromage, etc., des pizzas, et puis avec des boissons, parce que dès l'instant où on sert de la petite restauration, on peut vendre des boissons. Alors, quand je dis boissons, ça peut être des bouteilles de vin, des bouteilles de lait, peu importe. Voilà. Une partie restauration simple, et ensuite un loto à partir de, par exemple, 21h. Voilà, un peu mon idée aujourd'hui. Ensuite, un vide-grenier traditionnel, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose de très compliqué à organiser, et puis ça ramène du fonds. Donc, un vide-grenier. Notre opération automobile, que nous appellerions plutôt, sur la suggestion de Jean-François, Rotary Motor Show, à reconduire. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'on prenne la décision, mais il n'y a pas de raison qu'on ne reconduise pas, parce qu'effectivement, c'était pas mal. Une exposition artistique au Lavoir de Mougins du samedi 21 septembre 2024 au samedi 5 octobre 2024, ça c'est dans le tuyau. Et nous avons un responsable qui est Patrick ici, qui pilote ça de façon de main de maître, et qui va continuer à piloter de main de maître jusqu'à donc fin septembre. L'opération Espoir en tête, pilotée par Jeff, il n'y a pas de raison que l'on arrête, au contraire, ça continue. Après, point d'interrogation, est-ce que l'on continuera le Téléthon au mois de décembre ou pas, à prendre des décisions et à voir. La banque alimentaire, pareil, point d'interrogation, on devait, et puis bon, ça a un peu foiré, donc est-ce qu'on pourrait active, etc. Voilà. Et pour terminer, j'ai en tête 2 idées de nouvelles actions. Alors, premièrement, l'organisation d'un challenge
Rotary de karting, district 1730, ici au domaine de la Sarraie, dans l'arrière-pays, comme l'organisait le Rotary Club de Villeneuve-Loubet avant la Covid. Ça se passait au circuit du Luc, et il y avait une vingtaine d'équipes, et ça fonctionnait très très bien. Nous, on y a participé plusieurs fois, l'équipe du Rotary de Mougins à l'époque. Donc, l'idée, c'est de relancer ce truc-là, et de le faire ici, à la Sarraie, dans la Verrière, pour tous les clubs volontaires du district 1730. Voilà, toujours pareil, pour récolter des fonds. Et ça, j'ai déjà un pilote là-dessus, c'est Jean-François Bissou, qui est tout à fait partant et qui a adhéré à l'idée depuis longtemps. Et puis, évidemment, pareil, on prend une équipe pour organiser. Et, dernière chose, une soirée, dîner-spectacle, je vais appeler ça, avec comique, clown, danse, cirque, etc., etc., c'est pas limitatif, spécial pour les 35 ans de notre club, puisque l'année prochaine, ce sera les 35 ans de notre club, et bon, je voudrais qu'on essaye de faire un truc un peu spécial. C'est la dernière, c'est fini. Oui, c'est fini, j'ai fini. Et voilà, et pour terminer, je précise quelques dates et événements prévus à ce jour. Le 2 juillet à 19h, à notre siège, premier comité, destiné à fixer quelques orientations et dates. Voilà. Le 2 juillet, toujours, à 20h, cette fois, première réunion statutaire, donc à notre siège, au Villa Paradisio. Cette réunion pouvant être la seule de l'été, si on dit qu'on ne fait plus de réunion l'été, etc. Voilà. Donc, très important, comme d'habitude, Jeff enverra le petit sondage pour savoir qui est là. Ensuite, des apéros dînatoires d'été. Date, nombre et lieu à fixer lors de cette réunion du 2 juillet. Voilà, aujourd'hui, on part du principe qu'on a, mais il faut des volontaires, etc. Et le 8 octobre, visite de notre gouverneur, vous voyez, donc ici présent, qui va nous dire ensuite quelques mots. Et début octobre, visite de notre club jumeau des Baléares. Date, nombre de membres venant de Majorque, etc., etc. Éléments précisés par Jean-Louis, voilà, qui est là, pardon, qui est là de façon à ce qu'on cadre ça. Voilà. Voilà, j'ai fini. Voilà, donc, maintenant, je vais passer la parole à notre gouverneur de Méantenne 25, qui va nous dire quelques mots, évidemment. Voilà. Et que nous sommes particulièrement contents d'accueillir parce que après l'Assemblée d'aujourd'hui, il a accepté de rester avec son épouse, etc. Et franchement, c'est très sympa. Voilà. Yves, à toi. J'ai compris que j'avais le droit à quelques mots, donc je vais être très bref. D'abord, je vous avoue franchement, avant de passer à certains compliments, je suis assez triste de voir mon trésorier de district aussi fatigué, assis sur une chaise malgré le PHF qui lui a été remis. Je ne pensais pas que tu sois aussi fatigué, mon cher Dominique, avant. Non, je vais être très bref. D'abord vous dire que j'ai un grand plaisir d'être avec vous. C'est vrai qu'il y avait la conférence de district aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait la passation du collier entre mon prédécesseur et moi, donc des moments importants. Mais j'ai tenu à venir pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ici, au niveau du club, j'ai pas mal d'amis. Je regarde mon ami Jean-Louis en particulier, Dominique maintenant. Je voulais souligner deux choses. D'abord, féliciter Fabienne pour le travail qu'elle a accompli sur son année de présidence. J'étais avec vous l'année dernière pour la passation qui s'était déroulée du côté de Mougins, l'ancien restaurant, j'oublie chaque fois le nom, c'est pas grave, vers les paddles maintenant de la All-in. Il y avait eu une très belle soirée et Fabienne avait pris des engagements et je crois qu'elle mérite d'être à nouveau applaudie parce que non seulement elle a tenu ses engagements et elle a assumé toutes ses responsabilités. Bravo à toi, Fabienne. Et puis après aussi parce que on commence à se connaître avec Gérard, il a participé aux formations que nous avons organisées au début de l'année en tant que président. Vous savez, il a dû vous dire que je souhaite vraiment que les clubs soient au cœur du district, parce que pour moi, la puissance du district, la puissance du Rotary International, ce sont avant tout les clubs, et à travers les clubs, les membres.
J'ai écouté avec attention le programme de Gérard. Bon courage parce que tu as beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Notre présidente internationale, Stéphanie Hirschig, dit une chose, elle dit « Toutes les idées sont bonnes, il faut toutes les tester ». Donc j'ai compris que vous allez avoir beaucoup de travail et beaucoup de tests à réaliser. Je terminerai seulement en te disant, Gérard, bon courage, c'est une fonction importante. Je sais que tu vas bien la réussir. Mais ce que je tenais à souligner aussi avant de terminer, c'est que, vous savez, peut-être cette année, j'espère qu'on vous l'a dit, j'ai demandé de témoigner sur la réussite du club pour le développement des effectifs. Et je suis très heureux d'être avec vous ce soir parce que le est vraiment exemplaire dans ce développement des effectifs. Il y a des jeunes autour de la table, je le vois, des nouveaux arrivants. J'ai demandé au président, il est parfaitement au courant, que lors de ma visite gouverneur, soient associés avec le comité tous les nouveaux membres, parce qu'il me semble important, 1, qu'on leur porte attention, 2, qu'on les responsabilise, pardonnez-moi, 3, qu'on les forme, et surtout qu'ils prennent des responsabilités au niveau du club, et j'ai vu que c'était parfaitement mis en place. Donc un grand merci à vous toutes et vous tous. Je suis désolé de m'imposer un petit peu ce soir au dernier moment, mais je suis vraiment très heureux de vous rejoindre avec mon épouse et de participer avec vous dans un moment de convivialité et d'amitié qui sont pour moi les éléments essentiels du Rotary. Je vous remercie. Ça n'est pas PHS, ça vient. Moi, c'est l'année prochaine. Hein? Ah bah oui, protocole.